Pourquoi sur ce genre de tableau, au départ, nous trouvons un interrupteur différentiel et non pas un disjoncteur différentiel? La raison, elle est très simple. Un interrupteur n'a pas de raison de couper le circuit s'il n'y a pas une action humaine. Un disjoncteur, c'est si jamais on consomme plus que ce qu'il est possible d'accepter par le disjoncteur, celui-ci va disjoncter de façon automatique. C'est pour ça qu'il va être là pour protéger le matériel lors de surcharge. L'interrupteur différentiel, lui, il va sauter uniquement si mon courant de fuite atteint les 30 mA, parce que celui-là c'est un inter 30 mA, s'il atteint 30 mA de courant de fuite, il va entraîner la coupure. Quel est l'avantage d'utiliser ce système-là? C'est très simple. Si j'ai un disjoncteur qui saute, je sais que c'est un équipement qui derrière a consommé trop d'énergie et il a sauté le disjoncteur pour assurer la sécurité, la sauvegarde de l'équipement et de l'installation. Si par contre, au lieu que ce soit un disjoncteur qui saute, c'est mon interrupteur différentiel qui saute, lui, la réponse, elle est très simple. C'est qu'il y a quelque part un courant de fuite. Comment identifier le courant de fuite? Rien de plus simple. Il suffit de couper tous les départs qui se trouvent derrière, mes disjoncteurs, ouvrir mes portes fusibles, de réarmer mon interrupteur différentiel et de remonter un par un les départs. Au bout d'un moment, quand je vais réarmer mes départs, il y en a sans doute un qui va faire ressauter mon différentiel. Ah, il a ressauté, j'ai identifié que c'est donc ce porte-fusible qui me pose un problème. Bon, on va s'en assurer, on va le rouvrir le porte-fusible, on va réarmer encore une fois l'intérêt différentiel. On va terminer de rétablir les circuits. Et si plus rien ne saute, j'en ai conclu que mon problème se trouve sur cette ligne. L'intérêt, c'est que je vais pouvoir continuer l'exploitation de l'établissement. La ligne défectueuse, pour éviter tout problème, je vais revenir, comme on a évoqué tout à l'heure, je vais mettre un dispositif de condamnation dessus pour que tout le monde comprenne que celui-là, on ne le réarme pas. Donc je mets en place mon dispositif de condamnation. Hop. Je mets mon cadenas. Et sur mon cadenas, je marquerai pourquoi il est condamné. Je marquerai que je l'ai condamné, d'accord, suite à un problème de courant de fuite. Moi, il ne me restera plus qu'à appeler l'électricien pour que celui-ci vienne rechercher l'origine de la fuite, réparer l'installation, et à ce moment-là, on pourra réarmer le circuit. Notez bien qu'un interrupteur différentiel, l'avantage, c'est que ça me permet de savoir si la coupure elle est liée à une surcharge ou un courant de fuite. Mon disjoncteur, mon fusible saute, c'est une surcharge de l'appareil. Mon interrupteur différentiel saute, c'est que j'ai un courant de fuite.